Salut, de retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une application, mais plutôt d'un unboxing, voilà, du nouveau téléphone Samsung A10, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Il est tout nouveau, je vais l'ouvrir afin de vous présenter le téléphone. Voilà. Tout d'abord, lorsque vous achetez votre téléphone, il a d'abord 24 mois de garantie. Voilà, c'est sur l'emballage. Vous pouvez l'avoir soit à Jumia ou bien dans plusieurs centres de vente. Voilà. Le prix varie entre 80 000, 70 000. Voilà, ça dépend du fournisseur. Voilà. Tout d'abord, dans la boîte se présente comme ça, comme vous le voyez. Voilà. Lorsqu'on ouvre le contenu, il y a une petite étiquette, voilà, avec les directives de Samsung, la prise en main rapide et autres, et tous les papiers qu'il faut. Voilà, le guide afin de maîtriser le téléphone. Et nous avons le téléphone lui-même. Voilà, le téléphone lui-même. Voilà, dans le carton, il y a les écouteurs. Il y a les écouteurs, il y a le téléphone lui-même. Comme vous le voyez, le téléphone lui-même et le petit fait afin de retirer la puce. Voilà. Comme nous le voyons sur le téléphone, c'est un téléphone vraiment magnifique, voilà, avec un très grand écran. Voilà, il a un écran de 1570 x 720 comme nous le voyons. Voilà, 6,2 pouces. Voilà, l'écran il est assez large. Il est assez large pour ceux qui aiment vraiment les téléphones larges. Voilà, je peux vous dire, il est assez large. Et il a 8 cœurs. Il a 8 cœurs. Comme on le voit sur le truc, il a 13 mégapixels en arrière et 5 mégapixels à l'avant. Voilà, pour un téléphone vraiment, je pense qu'il est moyen, il est très performant. Voilà, comme on le voit. On va enlever le plastique afin de faire la première utilisation du téléphone. Comme vous le voyez, il n'a pas encore été utilisé. Voilà, il est tout nouveau. Voilà. L'écran est vraiment grand. Voilà, l'écran est vraiment grand. Je suis vraiment bluffé par l'écran. Il est vraiment grand, il est vraiment magnifique. Voilà. Pour ceux vraiment qui sont passionnés des grands écrans dans la main, je pense que ce téléphone est fait pour vous. Voilà. Nous pouvons voir les alentours du téléphone. Voilà. Une prise jack, les écouteurs, voilà. Il est vraiment grand. Voilà, nous allons allumer le téléphone afin de le tester, voir. Voilà, lorsqu'on allume le téléphone, on voit le Samsung Galaxy A10. Voilà, qui s'affiche sur l'écran. Un écran vraiment grand. Voilà, pour la première utilisation. Voilà. Voilà, le téléphone s'allume. On attend. Voilà, comme vous le voyez, le téléphone démarre, starting Android. Voilà. Tout d'abord, pour la première configuration, il faut configurer la langue. La langue, je vais choisir le français, France, et je vais valider. Voilà. Recevez des conseils en audio, voilà, amélioration, voilà. Ça, ce sont des services qu'il faut installer si on a vraiment besoin. Voilà. C'est les conseils, des tactiles, paramètres et autres. Voilà, ça c'est les premiers paramètres déjà qu'on peut déjà configurer. Voilà, les premiers paramètres qu'on peut déjà configurer. Service installé, il n'y a aucun service qui est installé vu qu'il est nouveau. Voilà. D'accord, et on lance. Voilà, c'est une 4 SIM. Comme je l'ai dit, il est tout nouveau, donc il n'y a pas encore de 4 SIM, mais on va démarrer le téléphone pour vous montrer. L'écran il est vraiment grand. Voilà, il est vraiment grand, bon design, comme vous le voyez. Et c'est un écran infini, comme dans les téléphones de haute catégorie. Voilà.
reconnaissance faciale, modèle, code PIN, mot de passe, pas maintenant. Voilà. Le seul bémol qu'on peut reprocher à ce téléphone, il n'a pas d'empreinte digitale. Voilà, c'est le code classique comme nous avons l'habitude de voir, le modèle, le code PIN, mot de passe et la reconnaissance faciale. Mais il n'a pas d'empreinte digitale. Voilà, je crois que c'est ce côté un peu négatif qu'on peut déjà souligner. Voilà, pas maintenant, ignorer quand même. Voilà. Voilà, comme voilà, on va ignorer tout ça, ignorer. Afin d'accéder au téléphone. Voilà. Voilà, comme vous le voyez, lors de la première utilisation, l'écran se présente comme ça. Il y a déjà des applications basiques qui sont déjà installées, des Samsung, Samsung Member, Facebook et autres. Voilà. Je peux vous dire que l'écran, vraiment, il est vraiment très beau à voir, comme vous le voyez. Vraiment très beau à voir. Nous allons rentrer dans les paramètres pour voir la version. Non, pas le mode d'emploi. La version, vous le voyez, il est doté de la version Android 9, la dernière version d'Android. Voilà, donc c'est un téléphone qui est assez puissant. Côté appareil photo, nous allons voir, comme vous le voyez, le 13 mégapixels est vraiment très beau à voir. C'est vraiment très beau à voir. Pour ceux qui sont passionnés de photos, ils peuvent déjà voir. L'appareil photo est vraiment joli. On va voir le côté facial. Bah, le côté facial, je ne suis pas convaincu sur le côté facial. Comme on le voit, le côté facial n'est pas assez bluffant. Je pense déjà que ça pour les passionnés de selfies, ils ne seront pas contents. Voilà, le côté facial, je ne suis pas pour. Mais hormis ça, je peux vous dire que le téléphone il est doté de 2 Go de RAM. Voilà, un téléphone de 2 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Voilà. Déjà pour le point fort, on peut déjà souligner un grand écran. Comme vous le voyez, l'écran il est vraiment grand. Et l'autonomie, voilà, il a vraiment une très grande autonomie. Vous pouvez faire plus que 2 jours, voilà, sans internet. Voilà. Tout comme faire, ça dépend de l'utilisation de chacun. Voilà. Et aussi une double SIM. C'est un téléphone qui est doté d'une double SIM. Vous pouvez mettre 2 puces à l'intérieur. Voilà, comme vous le voyez. Le point faible déjà, on peut déjà souligner qu'il n'y a pas de lecteur. Il n'y a pas déjà de lecteur d'empreinte. Voilà, il n'y a pas de lecteur d'empreinte, c'est le code PIN basique comme nous avons l'habitude de voir dans les premiers téléphones. Et la photo, le mode selfie il est vraiment médiocre. Voilà. Je pense que Samsung vraiment pour un téléphone à moindre coût n'a pas trop amélioré le côté selfie. Voilà. Sur ce côté-là, voilà, la performance est vraiment moyenne du téléphone. Voilà. Pour ceux vraiment qui veulent tenter à bout, les passionnés de grands jeux, bon, je ne vous conseille pas vraiment, voilà. Mais ceux qui ne sont pas passionnés de grands jeux, qui veulent juste pour une utilisation basique, voilà, je pense que ce téléphone est vraiment fait pour vous, voilà, avec un très beau design, un très grand écran, et il est vraiment très beau. Je vous conseille vraiment d'acheter vraiment ce téléphone, car je pense que il est à moins de coût, voilà, ce n'est pas un coût assez élevé, mais il est vraiment très bon. Voilà, merci, c'était juste une présentation rapide du A10. Voilà, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Merci.